Bonjour Catherine. Bonjour Victoire. Alors, merci de partager avec nous ce que tu offres comme vision de l'intuition. Tu me disais il y a quelques minutes, avant qu'on enregistre, qu'en fait ton dernier livre, qui s'intitule La voix de l'intuition, et que je montrerai aux personnes qui regarderont cette petite interview tout à l'heure, est en fait on va dire, le condensé de tes deux premiers livres. C'est une version remaniée de mes deux premiers livres. Le tout premier s'appelle encore Être intuitif, il en existe encore quelques exemplaires, et je l'ai écrit en 2000. Et c'était vraiment le fruit c'était une commande de mon éditeur, et c'était le fruit de mon observation. Je me suis interrogée sur qu'est-ce qui fait comment l'intuition se manifeste, comment elle arrive dans ma vie, comment les messages arrivent dans ma vie. Et j'avais cette impression qu'elle se manifestait dans des occasions assez exceptionnelles, des grands moments d'inspiration, des grandes décisions à prendre. Il y avait tout d'un coup une certitude intérieure qui faisait que je ne savais pas le nommer et dire c'est mon intuition, mais je savais que je pouvais y aller. Je sentais que j'étais en confiance, en sécurité si je choisissais cette voie-là. Et en fait, je me suis rendu compte en travaillant sur le sujet que il y a quantité de moments dans une journée où notre intuition nous envoie des messages, mais j'avais de la difficulté à discerner qu'est-ce qui venait de l'intuition, ce qui venait de l'intuition et ce qui venait de toutes les pensées rapides, je dirais conditionnées, réflexes qui arrivent du mental ou qui arrivent de n'importe lequel de nos automatismes de pensée. Super. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'automatismes de pensée. Pour un petit peu présenter, ton chemin, ton parcours, qui tu es aux personnes qui ne te connaissent pas. Moi, j'ai la chance de te connaître depuis quelques années maintenant. On a un grand ami commun, qui est Guy Corneau, qui est le parrain de l'association. Qu'est-ce qui fait qu'une personne décide un jour d'écrire sur l'intuition, mis à part le fait que tu t'es posé les questions de, voilà, moi, mon intuition, qu'est-ce que c'est? Quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Je pourrais presque dire, si j'y croyais, que c'est un hasard, mais je ne crois plus vraiment que le hasard soit ce qu'on pense qu'il est. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est vraiment un sujet qui est venu à moi sans vraiment que je le demande. J'avais écrit un premier livre avec l'aide d'un thérapeute qui s'appelait La pensée créatrice et qui travaillait vraiment. Je venais de découvrir que notre pensée avait effectivement un impact, une influence sur notre réalité très concrètement, grâce à un thérapeute que j'ai interviewé pendant 1 an ou 2. Et dans ce livre, La pensée créatrice, il y avait 2 paragraphes sur l'intuition. Parce que lui avait nommé l'intuition, il commençait à s'y intéresser. Et c'est mon éditeur de l'époque, mon premier éditeur, qui m'a dit « Mais ça serait super si tu faisais un livre sur l'intuition, qu'est-ce que tu en penses ?» Et j'ai répondu tout de suite « Oui », absolument sans réfléchir. Et je ne savais absolument pas ce que j'allais écrire, mais je sentais que le sujet était joyeux, était frais, était ludique. Il y a quelque chose qui a bougé, comme une ébullition en moi, quand il m'a juste demandé « Est-ce que tu écrirais sur l'intuition ?» Et je lui ai dit « Je ne sais absolument pas ce que je vais pouvoir écrire sur ce sujet, mais j'ai envie. » Et j'ai dit oui tout de suite, sans réfléchir. C'était vraiment une super intuition. Et c'est pour ça que j'ai démarré vraiment de zéro. Je crois qu'il y a un livre qui m'a aidée, que j'ai feuilleté, et qui m'a donné une direction. Et puis j'y suis allée spontanément, par l'observation. J'ai regardé comment les pensées arrivaient à mon cerveau, à ma conscience. J'ai observé, j'ai regardé qu'est-ce qui m'empêchait, quels étaient les obstacles qui se trouvaient sur le chemin pour m'empêcher de discerner l'intuition. Et je suis arrivée à des conclusions de façon vraiment autodidacte. Et puis ensuite, j'ai lu des bouquins. C'est-à-dire, j'ai vraiment d'abord écrit le livre. J'avais un livre de référence américain. Son livre s'appelle Intuition Workout. Et Nancy Rosanoff. Et elle donnait des exercices, surtout dans ce livre, et des visualisations guidées. C'était intéressant, c'était un peu compliqué à retenir. C'était le genre d'exercice, tu les